Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je m'appelle Claire. J'ai 34 ans. J'habite à Lyon, en France. J'ai 2 filles. Elles s'appellent Louise et Émilie. Elles sont mon cœur. Elles sont mon monde. Sans elles, je ne suis rien. Ma mère est morte quand j'étais petite. J'ai grandi seule, dans une banlieue triste. Plus tard, j'ai cru que ma vie serait heureuse quand je me suis mariée. Mais mon mari est parti. Il est parti quand ma plus jeune fille était encore bébé. Depuis ce jour, il ne nous a jamais appelés. Il n'a jamais envoyé d'argent. Il a oublié ses filles. Il m'a oubliée. Alors j'ai appris à vivre seule, mais je suis devenue forte. J'élève mes filles sans famille pour m'aider. Nous habitons un petit appartement dans un immeuble ancien, près de la gare de Pardieu. Chaque mois, je paye le loyer. Chaque mois, j'ai peur de ne pas pouvoir payer. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Je n'ai pas beaucoup de choix. Alors je suis devenue conductrice de taxi. Je ne possède même pas la voiture. Je la loue chaque mois. Je donne de l'argent avant de l'avoir gagné. Puis je conduis toute la journée et souvent la nuit. Je conduis quand je suis fatiguée. Je conduis quand je suis malade. Je conduis quand j'ai envie de pleurer. Certains passagers sont gentils, d'autres sont impolis. Certains paient, d'autres trichent. Mais je ne m'arrête pas. Je continue. Parce que je dois acheter de la nourriture. Parce que je dois payer le loyer. Parce que mes filles ont besoin de moi. Un soir d'hiver, je ramenais mes filles à la maison. Le ciel était noir. La pluie tombait fort. Les rues de Lyon brillaient sous l'eau. Le chauffage de la voiture fonctionnait mal. « Maman, j'ai froid !» murmura Émilie. « Je sais, mon amour, » dis-je doucement. « Nous serons bientôt chez nous. » Je tenais le volant très fort. Mes mains tremblaient. La route était presque vide. Les réverbères éclairaient mal. Soudain, un phare très proche, un bruit violent, un choc terrible. Puis plus rien. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un plafond blanc. J'ai senti une odeur de désinfectant. J'ai entendu des machines qui faisaient bip, bip. J'étais à l'hôpital Édouard Herriot. Mon corps me faisait mal. Ma tête était lourde. Mes bras étaient faibles. Alors, j'ai essayé de parler. Mes filles, où sont-elles ? Ma voix était sèche. Une infirmière s'est approchée. Elle a pris ma main. « Ne bougez pas trop, » dit-elle doucement. « Vous avez eu un grave accident. » Mon cœur battait très vite. « Mes filles !» J'ai supplié. L'infirmière a souri. « Elles vont bien. Elles sont ici. » Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. 2 petites silhouettes ont couru dans la chambre. « Maman !» ont-elles crié. Elles m'ont serrée, embrassée, tenue. J'ai pleuré avec elles. Le médecin est entré. Son visage était sérieux. « Vous vous êtes cassé la jambe, » dit-il. « Vous aurez besoin d'une opération. Il faudra du temps pour guérir. » La panique est montée en moi. « Mais je dois travailler,
Je dois payer le loyer, je dois m'occuper de mes filles. » Le médecin a hoché la tête. « Vous devez vous reposer, » a-t-il répondu. Puis j'ai appris une chose encore plus dure. La voiture louée était détruite. Le propriétaire exigeait 10 000 €. Je n'avais rien. Pas d'argent. Pas d'espoir. J'ai couvert mon visage de mes mains et j'ai pleuré. Mes filles pleuraient elles aussi. Cette nuit-là, j'ai senti que tout s'effondrait. Le lendemain, quelque chose d'inattendu est arrivé. Mon histoire a circulé sur Internet. Des journaux locaux de Lyon l'ont publié. Des gens ont vu mes filles. Ils ont senti notre détresse. Beaucoup d'inconnus ont envoyé de l'argent. J'ai reçu des messages gentils, des prières. Un soir, le téléphone a sonné. Une voix grave a dit « J'ai entendu votre histoire. Je veux vous aider. » J'étais méfiante. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Vous verrez, » répondit-il. 2 jours plus tard, un groupe de personnes est venu à l'hôpital. Ils ont apporté des fleurs, des vêtements chauds pour mes filles. Puis un jeune homme est entré. Il avait des yeux clairs et doux. Il s'est assis près de moi. « Vous ne me connaissez pas, » dit-il, « mais je connais votre histoire. »« Pourquoi voulez-vous nous aider ?» ai-je murmuré. Il a souri. « Parce que je peux. » Quelques jours plus tard, le jeune homme et son équipe ont payé toutes mes factures d'hôpital. Je n'avais plus à m'inquiéter pour les soins. Mais ce n'était pas tout. Un après-midi, ils nous ont emmenés, mes filles et moi, dans un quartier calme près de la Croix-Rousse. C'était une belle maison claire avec un petit jardin. « C'est pour vous, » dit-il. Je suis tombée à genoux. Mes filles pleuraient aussi. Nous nous sommes serrés, comme pour croire à ce miracle. Des semaines plus tard, le jeune homme m'a demandé « Quel est ton plus grand rêve ?» J'ai hésité, puis j'ai dit « Ouvrir une petite épicerie ». Il a souri. « Alors, nous allons le faire. » Quelques mois plus tard, je me tenais devant ma propre boutique, à Lyon. Les rayons étaient remplis de fruits frais, de baguettes croustillantes, de fromages et de produits locaux. Je n'étais plus seulement une conductrice de taxi, j'étais une commerçante. J'étais fière. Un soir, quand la boutique fermait, j'ai invité le jeune homme à dîner. Mes filles ont dressé la table. Émilie a mis des fleurs. Louise a dessiné un grand cœur avec écrit « Merci d'avoir sauvé notre famille ». Quand il est entré, mes filles ont couru vers lui. Elles l'ont serré comme si c'était leur oncle. Je me suis approchée lentement. « Tu nous as rendu la vie. Tu as donné un avenir à mes filles. Tu es notre miracle. » Ses yeux étaient humides. « Tu ne me dois rien, » dit-il. « Sois juste heureuse. C'est tout. » Cette nuit-là, mes filles et moi avons prié pour lui. Nous avons demandé à Dieu de le bénir, comme il nous avait bénis. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin dans notre maison de la Croix-Rousse. Je prépare le café, je réveille mes filles pour l'école. Je vais ouvrir l'épicerie. Les clients me saluent. Certains viennent chaque jour pour une baguette. D'autres s'arrêtent juste pour parler un peu. J'aime cette vie simple. Parfois, je repense aux nuits de taxi,
à la peur de ne pas payer le loyer, à l'abandon de mon mari. Ces souvenirs sont là, mais ils sont comme des ombres derrière la lumière. Je pense souvent à la gentillesse qui nous a sauvés. Une seule personne, un geste, puis d'autres. Tout a commencé par un appel, une fleur, un vêtement chaud. Et puis la vie a changé. Cela me dit quelque chose de simple. La bonté peut tout changer. Maintenant, moi aussi j'aide. Quand je peux, j'offre des paniers de nourriture à de familles en difficulté. Quand je peux, je soutiens une mère seule. Je veux que la bonté continue. Ma vie n'est pas parfaite. Parfois la peur revient. Mais j'ai appris à regarder la lumière. J'ai appris que l'amour de mes filles est mon abri. J'ai appris qu'après la douleur, on peut renaître. Chaque matin, quand j'embrasse mes filles, je pense la même chose. Merci pour la vie. Merci pour la lumière. Claire, Lyon.